Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Une question pour vous, d'après vous, est-ce que l'enfer existe? Si oui, comment? Où? Est-ce que c'est à 100 km en dessous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de rôtir, qui sont en train de brûler? Voilà, on entend tellement de choses sur l'enfer, mais j'aimerais avoir votre avis. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Je vous demandais il y a quelques instants de savoir, d'après vous, est-ce que l'enfer existe ou existera? Alors, tous les chrétiens savent que quelque part, finalement, la géhenne, l'enfer, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a enfer dans la Bible d'ailleurs? Alors très clairement, si vous regardez dans votre Bible, vous ne trouverez pas l'expression enfer. Mais faisons un petit parcours pour savoir d'où ça vient. D'abord, c'est un lieu. Donc imaginez Jérusalem, et au sud de Jérusalem, il y a donc une vallée. Et dans cette vallée-là, en tout cas dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Alors c'est pas joli, mais il y avait des sacrifices d'enfants dédiés à des dieux païens. Et on espérait qu'en sacrifiant des enfants, ce fameux Dieu allait pouvoir nous répondre, être favorable pour nous. Au fil des années, cette vallée de Hymnon va changer de nom. On va l'appeler la Géhénée. Et finalement, on y retrouve donc toujours au sud de Jérusalem une vallée où on jette tous nos détritus. Une décharge ouverte, à ciel ouvert. Et pour faire disparaître les éléments, on brûle. On brûle en fer. Vous voyez, le lien commence à se faire tout doucement. Quand Jésus parlait du feu de la géhenne, il faisait très souvent référence à cette vallée où finalement le feu ne s'éteignait jamais parce qu'il était tout le temps alimenté par les détritus de la ville de Jérusalem et des contrées environnantes. Vous voulez faire disparaître un cadavre, allez dans la vallée et vous jetez-y votre cadavre et voilà, tout va disparaître. Alors, dans la traduction de la Bible, finalement, on arrive en latin avec infernus. Infernus qu'on va traduire en français par enfer. La question était donc de savoir est-ce que l'enfer existe. Jésus lui-même va prendre la parole dans le texte que nous avons vu tout à l'heure. Serpent. Race de vipère. Alors, je vous l'accorde, c'est pas des jolis noms qu'on donne à tout le monde, mais visiblement, Jésus ose, il va loin. Serpent, qui est le premier serpent d'après vous? Ah oui, on le connaît depuis la Genèse. D'ailleurs, la Bible va dire de ce Satan qu'il est le serpent ancien. Race de vipère, on est dans la même dynamique. Donc finalement, des gens qui s'opposent à Dieu, des gens qui s'opposent à la mission du Christ, ils sont appelés très facilement ici par Jésus des serpents et une race de vipères. Et il va leur dire, parce que vous vous opposez à moi, vous vous opposez à la puissance de Dieu dans vos vies, vous pensez que vous allez échapper maintenant au châtiment de la géhenne. Il faisait très clairement référence ici à la vallée de Hymnon, à la vallée où on jetait tout et que rien ne revenait, mais plus largement à cette destruction définitive. C'est le livre de l'Apocalypse qui va nous le dire que quand Jésus reviendra, il fera une séparation entre ceux qui sont avec lui et ceux qui se sont opposés à lui. Ceux-ci seront malheureusement détruits par le feu. Alors, est-ce que l'enfer existe? Oui. La perspective biblique dit que l'enfer, dans le sens dont nous avons parlé aujourd'hui, existe, mais précisément existera. Pas encore. Donc aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui a fait des choses horribles, cette personne-là n'est pas jetée en enfer, mais malheureusement, sa destinée sera une destruction définitive. Alors, entendez par enfer, destruction définitive. Aujourd'hui, quand vous et moi décédons, nous n'allons pas ni au paradis ni en enfer. Nous dormons. La Bible dit
comme Lazare, l'ami de Jésus, Lazare dort. Très clairement, il est inconscient. Alors, une inconscience que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas exactement ce que ça signifie, parce que vous et moi, nous sommes encore vivants, mais nous n'avons pas, comme Ecclésiaste le dit, la préscience de tout ce qui se passe autour de nous. Mais Dieu qui est fidèle, reviendra pour redonner vie à ceux qui lui ont fait confiance, mais il dira également à ceux qui se sont opposés à lui, retirez-vous de moi. Maintenant, vous n'allez pas échapper au châtiment de la géhenne. Voilà quelques éléments pour vous permettre de construire autour de cette question, est-ce que l'enfer existe? Alors, si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Je les prends puisque, alors je vais pas lire chaque jour, mais très souvent je reviens sur les commentaires pour vous donner des pistes de réflexion pour vous et puis partager entre vous, ce sera un bonheur en tout cas. Voilà les amis, est-ce que l'enfer existe? Voilà, vous avez des éléments de réflexion pour vous-même. Continuez à regarder le texte parce que c'est la Bible qui va vous dire, va vous donner la bonne réponse d'ailleurs à cette question. Partagez avec vos amis, discutez-en, mais n'oubliez pas, vous avez un enfer à éviter et un ciel à gagner. Je vous invite tous à finalement faire comme moi, comme Paul a fait avant nous, comme les disciples ont fait avant nous et comme Jésus voudrait. Tournez les regards vers Jésus pour être avec lui. Cette histoire d'enfer, finalement, c'est pas pour le chrétien.